Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le journal de pouce numéro 46 déjà du mois d'octobre 2019. Je n'en reviens pas, la vitesse à laquelle le temps passe. Première chose, j'ai mesuré mes cheveux fin octobre puisque j'ai fini ma cure de compléments alimentaires Madame la Présidente. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que mes cheveux sont à 114 cm. C'est un truc de fou, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs puisque je crois que avant j'avais coupé à 100 cm il me semble, et là 114, c'est juste incroyable, je trouve ça absolument dingue, c'est un record personnel absolument futile mais moi qui me fait plaisir. Donc ce mois-ci j'ai toujours mon bullet journal avec noter tout ce que je fais à mes cheveux dedans, et donc cette fois-ci je ne me suis lavé les cheveux que 8 fois parce qu'il y a eu des vacances, et vous savez que généralement en vacances je me lave les cheveux un peu moins, surtout si je vais chez mes parents. Chez eux c'est compliqué de se laver les cheveux, j'aime pas leur cabine de douche, elle est trop petite, elle est arrondie, vous savez, ça coupe complètement l'angle, on peut pas se pencher en avant, en plus ils ont un problème de pression de l'eau, enfin bref, voilà, donc quand je peux et que je n'ai rien de spécial à faire, je ne me lave pas les cheveux chez eux, j'en profite pour les laver avant d'y aller et en revenant chez moi. Donc on est toujours plus ou moins sur une alternance de bain d'huile masque aux poudres, même si vous verrez que j'ai fait moins de masque aux poudres parce qu'il y a une fois où j'ai eu la flemme, il y a une fois où c'était les vacances, etc., etc. Je vais tout vous expliquer. Le premier masque était un bain d'huile et j'ai appliqué sur mon cuir chevelu ma petite huile chouchou, le sérum organique Amalaki Scalp Oil Serum dont je vous parle depuis plus d'un an maintenant, qui est absolument merveilleux, il est génial, il est au top, il va venir purifier, stimuler le cuir chevelu, et au mois d'octobre mes cheveux en ont eu bien besoin, mon cuir chevelu plutôt en a eu bien besoin, parce que j'avais le cuir chevelu assez douloureux, pas fourchu, n'importe quoi, pas qui gratouillait tout ça, mais voilà, douloureux, un peu raide, je le sentais raide, je sentais que voilà, dès que je mettais un point de pression ça tirait tout de suite, ça faisait mal. Donc ce genre de petit sérum a bien aidé, et sur les longueurs j'ai mis le bain sucré des délices d'Asilis, qui est une petite huile ayurvédique à base de quoi je ne sais plus, plusieurs huiles dont de l'huile de tournesol, je vous laisserai aller voir, qui est pas mal du tout. Donc cette petite huile là elle est pas mal du tout, c'est pas ma préférée mais elle est bien, elle fait le job, et en bain d'huile en plus il n'en faut pas beaucoup parce qu'elle est très fluide. J'ai lavé tout ça avec ce shampoing de chez Santé Orange Coco que j'aime beaucoup mais que j'utilise pas tout le temps parce que il contient du sodium cocosulfate en deuxième ingrédient, ce qui fait qu'il est quand même assez agressif entre guillemets. Bien sûr on est bien loin d'un shampoing conventionnel au sulfate bien dru, mais voilà, je préfère y aller doucement parce que mon cuir chevelu a tendance à être assez capricieux de ce côté là. Ceci dit, il lave extrêmement bien les bains d'huile, ça serait dommage que ce soit pas le cas avec sa compo, et il est agréable à utiliser, et le flaconnage est au top parce que c'est super économique. Je vais vous en parler une seule fois seulement puisque tout ce mois-ci j'ai utilisé cet après-shampoing Pink Paradise au jojoba, amande douce et pamplemousse des secrets de Loli. Je l'ai terminé, je suis assez contente de l'avoir terminé, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que il contient du BN-trimonium méthosulfate, donc du BTMS, qui est l'un des ammoniums quaternaires les plus occlusifs et les plus polluants qui existent, et ça me dérange. On sent vraiment qu'il est ultra démêlant, ultra glissant, et c'est pas nécessairement moi ce que je recherche sur un après-shampoing, vu que j'ai pas les cheveux qui s'en mêlent beaucoup. Les après-shampoings qui sont pas ultra démêlants ça ne me dérange pas. Par contre le BTMS ça a tendance à quand même relativement me déranger, donc j'ai testé mais je ne rachèterai pas. Pareil, je vous le précise une fois, je vous le redirai pas, tout le mois j'ai fait mon dernier rinçage avec de l'eau froide avec du vinaigre de cidre, et vraiment mes cheveux adorent, ça vient refermer les écailles, ça vient les faire briller, c'est vraiment ultra bénéfique pour les cheveux. Pareil pour les soins sans rinçage, donc là tout le mois on était sur une routine lisse, à part une fois je vous le dirai, et franchement qu'est-ce que j'aime faire des routines bouclées, c'est plus long que de faire des routines lisses, ça nécessite pour moi de me laver les cheveux le matin parce que se coucher sur une routine bouclée ça n'a pas trop d'intérêt, mais franchement mes cheveux sont canons quand ils sont en routine bouclée. Non pas qu'ils soient pas beaux en routine lisse, mais voilà, on sent que leur vraie nature c'est d'être ondulé, bouclé, tout ça. Bref, donc pour les soins sans rinçage, tout simplement je me lave les cheveux, je fais mon après-shampoing, ma dernière eau de rinçage, je m'essore les cheveux, je viens les démêler, puis je viens mettre des soins sans rinçage et ensuite faire une tresse sur le côté pour dormir, et c'est généralement la tresse que je vais garder le lendemain pour aller travailler, enfin garder, je vais la refaire, mais c'est cette coiffure là que je vais faire pour aller travailler, et c'est super pratique d'avoir déjà la coiffure de fête. Le matin j'enlève juste la tresse, je remets un peu d'huile sèche
et Roule ma poule. Donc en ce moment, enfin quasiment tout le mois, vous verrez, j'ai mélangé ces deux produits. J'ai mélangé la crème lactée de chez Denovo que vous connaissez, dont je vous parle depuis mon passage au naturel il y a 6 ans presque maintenant. Et elle est top, c'est une petite crème de jour sans rinçage qui est vraiment top. Et j'ai mélangé avec le Cocktail Care Remedy dont je vous ai déjà parlé il me semble dans mon précédent journal de pouce. En fait c'est un soin qui est soi-disant pour les cheveux abîmés, fourchus, soin quotidien, réparation instantanée des fourches, ça c'est tellement mensonger. Et réduit la casse, il y a de l'huile de framboise et je sais plus quoi dedans. Et du coup c'est assez liquide, donc moi j'utilise pas en spray mais je mets une pompe de ça dans ma main, 2 sprays de ça dans ma main, je frotte et je mets sur mes longueurs et mes cheveux aiment beaucoup, donc écoutez ça leur convient bien. Donc je fais ça, après je fais une tresse pour la nuit, le lendemain matin je viens défaire ma tresse et j'applique toujours de l'huile sèche. Donc j'ai alterné ce mois-ci entre le petit sérum à la rose de chez The Innate Life que j'aime vraiment beaucoup, il sent tellement bon et il a tellement de bonnes choses à l'intérieur, et le petit sérum du désert aux céramides végétales de chez Antonin B qui lui est vraiment top aussi, je l'aime vraiment beaucoup, il est super pour les cheveux secs et même pour tout type de cheveux. C'est un petit sérum, ça focus pas, c'est un petit sérum sans rinçage, voilà, d'huile sèche. Bon je crois pas que ça ait focusé, excusez-moi. Un petit sérum d'huile sèche qui est vraiment au top. D'ailleurs je pense que l'une des raisons qui fait que mes cheveux se portent vraiment bien en ce moment, c'est que je pense régulièrement à leur mettre des huiles sèches et franchement ça préserve l'hydratation et ça prévient la casse. Vraiment j'en ai la preuve, ça fait maintenant ça doit faire 12, 13, 14, 15 mois que je me suis pas coupé les cheveux et franchement mes pointes elles ne sont pas abîmées du tout quoi. C'est un truc de fou, j'ai jamais eu ça, jamais. Deuxième masque de ce mois-ci, c'était un masque aux poudres et comme vous le savez, début de chaque mois, je fais des masques détox. Donc là, on était sur un masque détox, spiruline, henné neutre, argile verte, poudre de Reeta pour avoir une poudre lavante, du sirop d'agave pour hydrater, de l'après-shampoing I+M, I+M, celui-ci pour hydrater aussi, rien de spécial sur cet après-shampoing, bonne compo mais sans plus. Et bien entendu du gel d'aloe vera, j'ai posé tout ça et j'ai juste rincé puisque c'est un masque lavant qui fait énormément de bien à mes cheveux, qui va venir les purifier, enlever tous les ammoniums quaternaires, tous les petits résidus de pollution, les petites particules qui ont pu s'agglomérer sur les cheveux tout au long du temps. Et la suite de la routine était exactement identique à la précédente. Après shampoing Pink Paradise, rinçage au vinaigre de cidre et de nouveau Cocktail Care Remedy et les petites huiles sèches. Le troisième lavage était un bain d'huile. J'ai commencé par appliquer le Scalp Treatment dont que je ne vous présente plus tellement je vous en parle partout. C'est le fameux petit baume pour le cuir chevelu qui se présente comme ça. C'est un baume huileux qui sent tellement bon, un baume beurre assez fluide quand même, qui va venir purifier votre cuir chevelu, assainir, stimuler la pousse. Moi je l'adore, j'en rachète tout le temps. Franchement c'est un sérum dont je ne me passe plus. Vous avez un article dédié sur le blog si ça vous intéresse. Et sur les longueurs j'ai mis cette petite huile, bon il n'y a plus rien sur l'étiquette, mais c'est l'huile de rosier muscat de chez Melvita, donc de rose musqué. C'est une huile que mes cheveux adorent, vraiment je ne pensais pas que mes cheveux allaient aimer l'huile de rose musqué à ce point, mais c'est une huile qu'ils adorent, donc j'en profite régulièrement pour faire des petits bains d'huile et franchement elle est au top. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Sunshine Clean des Secrets de Loli, donc dermo apaisant, agent hydratant, action antipelliculaire, cuir chevelu sensible, citron grenade. C'est un shampoing doux, il est doux mais chose que je lui reproche beaucoup, c'est que son deuxième ingrédient, vous vous rendez compte, son deuxième ingrédient ce sont des ammoniums quaternaires. Personnellement je ne comprends pas l'intérêt de mettre des ammoniums quaternaires dans un shampoing à part boucher les pores du cuir chevelu, je vois pas. Et ensuite on a des tensioactifs, ce qui fait qu'il lave bien les bains d'huile, hein. Moi j'ai eu aucun problème pour laver mes bains d'huile. Après je vous dis, le bain d'huile c'est toujours tout en parcimonie. Si vous baignez vos huiles comme dans de la friture, forcément ça va être plus dur à rincer, mais si vous en mettez juste, que vos cheveux aient l'aspect gras sans dégorger d'huile, ça se lavera sans problème. Ce shampoing il lave bien, mais clairement je ne le rachèterai pas. Les ammoniums quaternaires, si j'avais vu ça avant de l'acheter, je ne l'aurais pas acheté. Et pour la suite de la routine c'est toujours pareil, après shampoing les Secrets de Loli et vinaigre de cidre et les petits produits sans rinçage précédemment présentés. Ensuite, on ne part pas sur un masque aux poudres, mais sur un week-end de flemme. J'ai tout simplement lavé mes cheveux avec ce petit shampoing que vous reconnaîtrez sûrement, qui est un shampoing solide de chez Pachamamai, qui est le Sweetie, à base de lait de riz, je crois. J'ai encore le petit emballage. Alors,
shampoing solide démêlant Sweetie au lait de riz, c'est ça. Grosse flemme, donc pas du tout envie de faire un masque et envie de ressortir un shampoing solide, donc j'ai sorti celui-ci, mais clairement il faut que j'utilise avec parcimonie parce qu'il contient du SCI, donc comme tensioactif, et c'est un tensioactif qui m'irrite le cuir chevelu, donc il faut y aller doucement. Et comme je n'avais pas fait de masque, je n'ai pas mis d'après shampoing, mais j'ai posé tout simplement en masque sur toutes mes longueurs le masque Bouclem que j'ai depuis un moment mais que je n'utilise pas très souvent, qui est un masque assez sympa au niveau de la texture. Vous voyez, c'est assez aqueux, c'est assez épais mais en même temps c'est assez aqueux. J'ai très peur de renverser. Voilà, c'est j'aime beaucoup la texture, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un baume ultra baume, on est sur quelque chose d'épais mais en même temps assez aqueux et fluide. J'aime beaucoup. Ce masque est très bien, par contre attention, il y a des couattes à l'intérieur, je crois bien. La compo est un peu longue à mon goût. Voilà, hydroxypropyltrimonium chloride. Il y a au moins un quat et qui est relativement en début de compo, ce qui est dommage toujours. Mais je trouve qu'il fait bien son job. Donc j'ai appliqué ça après le shampoing. J'ai laissé poser une vingtaine de minutes, puis j'ai rincé et bah, c'était top. Et j'ai fait ensuite la même routine de coiffage que d'habitude. Ensuite on passe à un bain d'huile. Donc j'ai appliqué sur mon cuir chevelu le petit sérum Blue Beautifly que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et sur les longueurs, ce petit nectar, Absolu Nectar de chez Cap pour Karité que j'aime beaucoup. C'est une huile à base de beurre de karité et de 8 huiles végétales. Donc amande douce, avocat, jojoba, macadamia, olive, sésame, tournesol et babassou. Et mes cheveux l'aiment beaucoup parce que mes cheveux aiment beaucoup le beurre de karité. Mes cheveux détestent l'huile de coco, mais mes cheveux adorent le beurre de karité. Et ce petit nectar là est vraiment bien. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, mais celui-ci ça fait assez longtemps que je l'ai. Il est assez entamé je crois. Ouais, on est au un peu plus de 2/3 du flacon. Et j'en ai racheté chez Mademoiselle Bio, je crois que c'était cet été. À mon avis, ils l'arrêtaient parce que c'était un acheté, un offert. Donc j'en ai 2 d'avance. Je suis bien contente. Ils sont conservés à l'abri de la lumière dans une pièce pas très chaude. Donc nickel. Au top, cette petite huile. J'ai lavé ça avec le shampoing noir au naturel, donc le shampoing première mousse purifiant aux poudres indiennes et hibiscus. C'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup et il lave très bien les bains d'huile parce qu'il contient beaucoup de tensioactifs. Alors il contient aucun tensioactif agressif, mais on a quand même une bonne collection de tensioactifs à base de sucre, du cocoïl glutamate, du laurier glucoside, du disodium coco amphocétate, etc. Et il y en a même du cocamidopropylbétaïne et il y en a même d'autres à la suite. Donc ce qui en fait un shampoing doux mais quand même assez lavant. Donc pour les bains d'huile, il est ma foi très bien et franchement il peut convenir à absolument tout le monde, pas uniquement aux cheveux bouclés, crépus, ondulés, vraiment tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y aurait un shampoing spécialement dédié aux cheveux bouclés, je saisis pas. Laver c'est laver quoi, je sais pas. Et pour la suite de la routine on est toujours sur la même chose, les secrets de Loli, les petites crèmes sans rinçage, les petites huiles, tout ça. Ensuite j'ai fait un petit masque aux poudres bien sympathique que je vous ai publié dans ma vidéo sur la crème d'avoine et sur Instagram. J'ai tout simplement mis ce mélange de 15 plantes ayurvédiques pour le soin et la pousse de chez Boutique Beauté Bien-être et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Les poudres de Boutique Beauté Bien-être sont d'une finesse incomparable. J'ai mis mon henné neutre chouchou toujours de chez Boutique Beauté Bien-être et franchement il est d'une finesse incroyable, je l'adore. Et pour être sûr que le mélange soit bien lavant, j'ai rajouté le mix de chez Radico Amla Reta Shikakai et j'ai rajouté juste de la crème d'avoine en tant qu'hydratant et en tant qu'humectant et c'était au top ce masque. Ça m'a gainé les cheveux, ça me les a renforcés, c'était vraiment incroyable. Donc je vous recommande vivement de tester. Allez voir ma vidéo, c'était il y a quelques vidéos en amont. Franchement c'était un masque au top, même si vous n'avez pas ces poudres, vous mettez les poudres que vous avez avec de la crème d'avoine, ça va faire un masque génial à coup sûr. Ensuite j'ai juste rincé, je n'ai même pas appliqué d'après shampoing ni rien du tout pour voir vraiment l'effet de la crème d'avoine sur mes cheveux et j'ai fait une routine bouclée et le résultat était ma foi merveilleux. J'avais un volume et tout, c'était extraordinaire. Et pour hydrater un petit peu tout ça, parce que malgré tout moi si je mets pas de soin sans rinçage je sens quand même que ça manque d'hydratation, j'ai appliqué un peu du spray Calia à la lavande que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'utilise, il est déjà bien entamé et franchement c'est un petit spray que j'aime bien. Faudra que je pense à le racheter quand j'en aurai plus. Et j'ai mis un peu de gel d'aloe vera avec et c'était au top.
On passe ensuite à un bain d'huile. J'ai mis sur mon cuir chevelu le scalp treatment que je vous ai montré tout à l'heure. Et sur les longueurs, l'huile de Moringa de chez Emmanuel. Vous savez que j'aime beaucoup cette huile. Elle réussit très bien à mes cheveux. C'est une huile vraiment que mes cheveux adorent. Comme pour la rose musquée, c'est une huile vers laquelle je n'aurais pas osé me tourner comme ça, je sais pas pourquoi. Mais le hasard l'a mis sur mon chemin et j'adore. Le seul problème que j'ai, c'est que avec le froid, elle se solidifie. Du coup, je ne peux plus utiliser la pompe. Je suis obligée d'utiliser l'huile... d'ouvrir le flacon, mais c'est pas très grave et ça ne fait rien le fait qu'elle solidifie, c'est juste qu'elle a des agents qui réagissent au froid, c'est tout, et c'est pas très grave. J'ai lavé ça avec le premier mousse de chez Noir au Naturel, j'ai ensuite appliqué l'après-shampoing Les Secrets de Loli et j'ai ensuite utilisé la fin de ma crème d'avoine sur mes cheveux pour faire un masque après-shampoing et là tout pareil, mes cheveux ont adoré, ils ont été gainés, renforcés, c'était vraiment au top. On arrive ensuite au dernier lavage du mois. Je n'ai pas fait de masque aux poudres puisqu'en fait c'était le week-end où j'étais chez mes parents où je ne me suis pas lavé les cheveux. Mais en rentrant j'avais le cuir chevelu qui était vraiment, je veux dire, raide, un peu douloureux en fait. J'ai donc appliqué de l'huile de Nigel sur tout mon cuir chevelu. C'est une huile qui est vraiment très bien quand vous avez des problèmes de peau, alors de peau du visage, de peau du corps mais aussi de peau du cuir chevelu. Elle vient purifier, fortifiée, apaisée, elle est vraiment très bien. Moi j'utilise sur les boutons aussi, vraiment très bonne huile. Et sur les longueurs j'ai mis le petit mélange de chez Ma Curl Routine, donc ce petit sérum-ci qu'il m'avait envoyé. Et dedans on a avocat, olive, brocoli, amla, huile essentielle de romarin et d'ylang-ylang. Et voilà, c'est un très bon petit mélange que j'aime bien, qui fait le job et qui est ma foi très agréable à utiliser. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que la pipette on n'arrive pas à la remplir, elle se remplit à... même pas un tiers et du coup ça c'est assez pénible, ce qui fait que j'ai enlevé la pipette et que j'ai versé l'huile dans mes mains. C'était nettement plus efficace. Voilà, on arrive à la fin de ce journal de pouce du mois d'octobre. Dites-moi si ça vous a plu. Voilà en gros ce que j'ai fait à mes cheveux. C'est vrai que c'était un peu toujours la même chose, mais ce mois-ci j'étais un peu dans un mois de flemme. Quand je suis dans un mois de flemme, enfin des moments de flemme, ce que je peux vous conseiller c'est de faire les choses simples mais de toujours les faire. Par exemple, j'étais dans un mois de flemme, j'ai toujours mis la crème de Novo parce que paf paf c'était rapidement fait. L'idée c'est de ne pas arrêter de prendre soin même si ça nous saoule. Quand mes cheveux ils me saoulent, je fais le minimum, j'attache en chignon et je les oublie. Mais je fais quand même le minimum parce que si je ne fais rien, je sais que je vais m'en mordre les doigts, qu'après mes pointes vont être sèches, elles vont fourcher, je vais devoir les couper, ça va me saouler, machin nana. Voilà, après j'ai quand même pas mal pris soin, hein, mais c'est une routine qui est vraiment ancrée en moi et ancrée dans mon quotidien et qui ne me pèse pas du tout. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire la suite de mon bain d'huile. C'est que j'ai lavé avec le shampoing Noir au Naturel, je n'ai pas mis d'après-shampoing et j'ai fait un masque hydratant au top. J'ai mélangé, donc d'ici là vous aurez la vidéo sur YouTube, c'est le masque inspiré du masque de Art Traum. J'ai mis du gel d'aloe vera, du miel et de l'après-shampoing Propolia. Je voulais même pas amener l'après-shampoing Propolia, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Mais vous le connaissez, l'après-shampoing Propolia, il n'y en a qu'un seul de toute façon. Et franchement, j'ai appliqué ça partout, du cuir chevelu jusqu'aux pointes. J'ai laissé poser 30 minutes et mes cheveux après étaient gainés, ils étaient doux, ils étaient hydratés. Vraiment au top. Voilà, désolée pour ce petit contretemps qui fait que c'est un peu brouillon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop si les journaux de pouce ça continue à vous plaire. En même temps, moi j'aime bien les filmer pour vous parler des produits que j'utilise et au moins je peux vous donner un avis concret sur des produits en situation, puisque je les utilise, donc j'ai un avis sur quelque chose que j'utilise et pas quelque chose que j'aurais reçu ou quoi ou qu'est-ce. Mais en même temps c'est peut-être un peu rébarbatif, alors écoutez, au pire si ça vous saoule vous regardez que le début pas la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et moi je vous dis à bientôt.